Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo un petit peu à part. Voilà, on va faire un petit compte rendu de ma ferme sur GoMining et je vais vous présenter également le mineur que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps et c'est une Greedy Machine que j'ai acheté. Voilà, donc je l'ai acheté environ 10 000 GMT, ce qui représente environ 5 000 $. Donc je l'ai acheté pour 145 TH, je l'ai ensuite mis à niveau pour 200-250 $. Et que je vais laisser comme ça pour un moment. Comme je vous l'avais présenté dans une vidéo précédente, la Greedy Machine s'améliore toutes les semaines le mardi, donc aux alentours des 0,05% du TH actuel du mineur. Voilà, donc là par exemple ça fait 2 semaines que j'y ai pas touché et elle a pris 0,12 TH. Donc c'est quand même pas négligeable quoi. Donc je vais la laisser comme ça tourner pendant pas mal de temps et puis je vous ferai des vidéos un petit peu régulièrement pour vous montrer l'évolution de ce mineur. Donc maintenant ça me fait deux gros mineurs avec une puissance globale de 2768 TH. Alors en termes de gains en Bitcoin, je suis aux alentours des 1900 $, grosso modo, donc par mois, si je fais du solo. Moi, je fais énormément de Minor Wars. Ça fait depuis maintenant 7-8 mois que je fais, même plus que ça, que du Minor Wars. Parce que comme j'ai une grosse ferme, je peux me permettre de rejoindre Minor Wars et de ne utiliser aucun boost. Donc comme vous savez, quand vous rejoignez un clan sur Minor Wars, vous avez la possibilité d'utiliser des boosts pour augmenter vos chances d'obtenir des blocs. Alors hop, petit bouton service qui fait plaisir. Hop. Donc les boosts, je vais vous faire un petit essai ici. Là vous voyez que je suis à 6 millions 7. Et si j'appuie ici, hop, ça va m'augmenter de 400 000. Voilà. Et en fait ça va augmenter votre chance d'obtention du bloc actuel. Donc là par exemple si j'en mets plusieurs, mon pourcentage va augmenter. Et quand la fin du round sera terminée, il y a un calcul qui se fait derrière sur la chance, entre guillemets. Plus vous avez de pourcentage de chance d'obtenir un bloc, plus la probabilité que ce soit vous le vainqueur augmente. Donc voilà. Donc comme j'ai une assez grosse ferme, mon pourcentage de chance est déjà assez considérable, est déjà assez élevé. Donc ce qui me permet de ne pas utiliser de boost et donc profiter de blocs, on va dire, passifs. Donc c'est pour ça que j'utilise jamais de boost et que je fais que du Minor Wars. Donc quand on regarde par exemple mes récompenses que j'ai eues moi avec mes mineurs, j'en ai eu beaucoup des blocs. Voilà, j'ai vraiment eu pas mal de blocs que j'ai touchés, on va dire passivement. J'utilise vraiment rarement des boosts et puis vu la chance que j'ai, moi quand j'utilise des boosts, j'obtiens jamais de blocs derrière. Là vous pouvez voir, hein, j'ai utilisé quand même pas mal de boosts et tous les boosts que j'ai utilisés m'ont peut-être apporté un bloc ou deux. Mais voilà, pas plus. Grosso modo, je suis en full perte en termes de blocs minés pour le nombre de boosts utilisés. Donc bien sûr, c'est un petit peu rattrapé derrière avec les blocs que je fais passivement. Donc voilà. Donc là actuellement, je suis chez Nuclear. J'avais déjà rejoint cette pool il y a un moment. Après, je l'ai quitté, j'ai rejoint deux autres pools. Donc, moi, grosso modo, je rejoins plusieurs pools à la fois. Donc là, la semaine dernière, j'étais chez Bloc Alcoolique, qui est une très bonne pool, hein. Ils ont ouvert la pool au public il n'y a pas si longtemps, parce qu'avant, c'était un groupe assez restreint. C'était vraiment... Ils étaient 9 utilisateurs dedans, ils utilisaient énormément de boosts et de tout rafler. Hein, quand vous pouvez voir qu'il y a 7500 blocs de minés, ils étaient 9. Maintenant, ils l'ont ouvert au public, du coup, il y a un peu plus de monde qui rentre. Voilà, donc j'ai testé cette pool. Bloc Alcoolique est vraiment très rentable, donc si vous pouvez tester, essayez. Voilà. Après, pour faire la demande, voilà, vous avez besoin de 10 TH, pas de GMT requis. Après, c'est ils vous acceptent ou non. Généralement, il faut quand même avoir un bon TH. Moi, je préconise quand même qu'il faut au minimum, maintenant, entre 100 et 150 TH pour pouvoir faire du Minor Wars. Autour des 150 TH, vous aurez on va dire une chance quand même assez élevée d'obtenir un bloc passivement.
Maintenant, ça reste quand même une chance assez faible, mais 150 TH, vous pouvez vraiment faire de belles choses sur Minor Wars. Si vous avez vraiment en dessous de 100 TH, moi je vous recommande vivement de rester en solo, de faire soit du réinvestissement tous les jours, hein, de l'auto-réinvestissement, ou alors d'améliorer manuellement votre mineur. C'est quand même un petit peu mieux. On peut voir aussi également qu'il y a eu pas mal de nouveautés sur Minor Wars. Donc auparavant, il n'y avait que 4 ligues de disponibles. On avait Odyssey, Eclipse, Horizon et Dune. Maintenant, il y a Dune 1 jusqu'à Dune 6. Donc ils ont un petit peu coupé en deux, en plusieurs parties plutôt, la ligue Dune. Donc quand vous créez une poule, vous arrivez directement sur Dune 6 et il faut intégrer le top 3 du classement de Dune 6 pour intégrer la ligue Dune 5 et ainsi de suite. Il faut intégrer ensuite le top 3 pour monter un petit peu les échelons. Maintenant, en termes de récompenses, pour ma part, moi qui fais du minage passif de blocs, je ne trouve pas ça rentable, dans le sens où, par exemple, cet utilisateur qui a 5000 TH a miné pour le moment 16 blocs, d'accord, qui représente 234 GMT. Donc vous allez me dire, oui, bon, c'est quand même beaucoup, c'est quand même énorme. Sauf que 16 blocs, cet utilisateur a sûrement dû mettre des boosts, ou alors il a dû taper un x16, grande chance à lui. Je trouve pas ça rentable, parce que dans ces ligues-là, il y a beaucoup de petits joueurs, beaucoup de joueurs qui ne connaissent peut-être pas non plus comment bien utiliser des boosts. Donc ça va dérégler pas mal de stratégies sur certaines poules. Donc je trouve pas ça rentable d'intégrer ces ligues. Quand vous intégrez Horizon, Eclipse, le fonds de récompense est un petit peu plus élevé, d'accord. Donc comparé à Dune, Dune 2, etc. Moi je vous conseille d'intégrer Odyssey, Eclipse ou Horizon. Odyssey étant pour moi la meilleure des ligues, le fonds de récompense est extrêmement plus élevé. Après bien sûr il y a beaucoup plus de joueurs, mais quand on regarde juste la rémunération d'un bloc, il est de 400 GMT pour le moment, donc ce qui représente environ 200$. Voilà, donc un bloc 200$ pour Odyssey, et là c'est quasiment 37 blocs, entre 35 et on va dire entre 35 et 40 blocs pour avoir 250$ de GMT. Donc c'est une comparaison un petit peu énorme. Donc je vous conseille vraiment plus de faire de la ligue Odyssey si vous voulez vraiment faire du minage passif. Si vous avez des stratégies que votre clan met en place, que ça tourne vraiment bien, qu'il y a un écosystème derrière qui se crée, vous pouvez prétendre Eclipse ou Horizon, suivant aussi le nombre d'utilisateurs qu'il y a dans les poules. Donc voilà. Après, pour rejoindre vraiment une bonne poule, moi je vous conseille de tester un petit peu pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines grand maximum, parce que sinon après ça va reculer un petit peu le retour sur investissement de votre mineur. Donc vraiment pour trouver une bonne poule, moi ce que je vous conseille c'est de regarder du coup le classement, de un petit peu repérer le nombre de blocs minés en rapport avec le TH de la poule. Donc vous notez par exemple sur un bout de papier, voilà, Minor Wars Mayhem 800 TH, 25 blocs, et après vous regardez un petit peu le cycle 106, ce qu'ils ont donné, et vous essayez un petit peu de retrouver la poule. Donc, par exemple là 60 blocs pour 600 TH. Bon, d'accord, et puis vous essayez un petit peu de visualiser un petit peu l'historique des récompenses. Ok, vous pouvez aussi comparer les poules avec votre poule actuelle, par exemple, si vous voulez un petit peu de changement sur vos stratégies de minage. Bon, après, bien sûr, il faut un minimum de 30 jours. Donc ça, c'est un petit peu dérangeant pour faire ces calculs. Donc par exemple, si on prend celui-ci comparé à mon clan, non. Donc il y a beaucoup de nouveaux clans à ce que je vois. Donc on va prendre une ligue différente, non plus. Hop, on va prendre celui-ci, 500 blocs, je pense que lui, il doit être assez ancien. Donc voilà, vous pouvez comparer un petit peu le flux de récompense, par exemple, des poules. Donc ça, c'est assez intéressant, hein. Je vous conseille quand même d'utiliser ce bouton
comparer à mon clan. Ça peut vraiment vous aider. Il y a aussi les statistiques du dernier cycle, qui peuvent vraiment vous aider sur vos calculs pour comparer les meilleures poules. Donc pour comparer vraiment des poules et trouver un petit peu la pépite qui vous convient, je vous conseille de procéder de cette manière. Après, ce que je vous conseille aussi derrière, c'est d'intégrer le canal Telegram ou le canal Discord de la poule. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne au sein de la poule, voir leur fonctionnement, etc. Donc je sais qu'il y a certaines poules, par exemple, qui mettre des critères en place, c'est-à-dire que pendant chaque cycle, vous devez investir dans les boosts un pourcentage de votre TH. Donc moi, par exemple, je suis chez Nuclear, je sais que Nuclear demande ce type de critères, donc moi je me positionne sur Nuclear seulement pendant une semaine. Donc pendant une semaine, je vais faire du passif, je vais profiter un petit peu de tous les autres utilisateurs qui mettent des boosts entre guillemets à ma place pour profiter un maximum des récompenses. Et le cycle d'après, je réintégrerai une autre poule profitable dont j'aurai fait l'analyse derrière. Voilà, après je vous conseille pas non plus de faire systématiquement tout comme moi. Moi c'est seulement ma manière de fonctionner. J'ai une ferme un peu plus grosse, un peu plus différente. Donc c'est pour ça que je mets des stratégies en place différentes. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu les meilleures manières pour rejoindre des bonnes poules. Donc c'est vraiment une recherche à vous personnelle qui doit être faite derrière. Et comme je vous avais dit, moi ma ferme actuelle me rapporte aux alentours avec mes 2700 TH, me rapporte environ 1900 $ par mois si je fais du solo. Le Minor Wars, grâce à ça, me rapporte du coup beaucoup plus, sinon je retournerai au solo, bien évidemment. Donc là, pour cette semaine, j'ai obtenu l'équivalent de 670 $. Donc 670 $, si vous multipliez ça par exemple par 4, j'arrive sur du 2680 $ par mois. Donc bien sûr, là, c'était quand j'étais chez Bloc Alcoolique, j'ai pas utilisé de boost, j'ai miné qu'un seul bloc. Donc voilà, c'est aussi on va dire un historique de récompenses futures qui peut être changeant. Il y a des cycles où je ne vais pas miner de blocs, il y a des cycles où je ne vais pas pouvoir intégrer les poules que je veux, je vais perdre du temps sur la recherche des poules qui m'intéressent, etc. Voilà, donc j'ai fait un petit compte rendu de ma ferme, donc avec le nouveau mineur, la Greedy Machine qui a intégré récemment ma ferme, et puis aussi quelques petites astuces pour intégrer les meilleures poules de minage sur Minor Wars et comment moi je procède. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et surtout, n'oubliez pas qu'on arrive à grands pas des 500 abonnés. Et aux 500 abonnés, je ferai le tirage au sort pour le deuxième concours de ma chaîne où je ferai gagner les 5 TH à 5 utilisateurs différents. Allez, à plus!